Il est 10h30 à Kamalondo, dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. Madame, Messieurs, l'aventure s'arrête donc pour le TP Mazembe. Les Corbeaux ont courbé les chines hier par 1-4 face à l'équipe marocaine de Renaissance Berkane. Désillusion donc pour les poulains de Moïse Katumbi et qui espéraient jouer la finale pour les vendredis prochains. Ça sera donc la partie remise. La finale se jouera donc au Nigeria entre l'équipe sud-africaine de Orlando Pirates et l'équipe marocaine de Renaissance Berkane. Victoire donc pour les coachs congolais Florent Ibenge et qui était au niveau du banc des Rennais marocains. Le PPRD qui va se restructurer. Joseph Kabila a reçu différemment les membres de ses partis politiques, mais aussi certains alliés du FCC qui lui sont restés fidèles, comme Raymond Tshibanda Tunga Mulongo au PPRD. L'ancien président a reçu Chadari individuellement, Minakou, Jean Kimbunda, avant de s'envoler pour Lubumbashi. Joseph Kabila est arrivé à Lubumbashi hier pour prendre par active cette promesse qui se prépare, qui va réunir tous les leaders katangais déjà de demain, mardi 17 mai. Moïse Katumbi est rentré également. Il a pris son jet privé pour retourner la nuit à Lubumbashi. Lui aussi attend participer à cette réunion dite de réconciliation entre leaders katangais. Quel est l'enjeu de cette réunion? On va tenter de suppiter sur cette question. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un problème qui concerne individuellement Joseph Kabila et Moïse Katumbi? Est-ce qu'il y a réellement division au sein de Katangais? Il n'y a pas longtemps, le président de la République venait donc de clôturer les assises sur la réconciliation kassayo-katangaise. On va en parler également dans cette émission. La loi électorale, elle est sous examen au niveau de la commission PAJ, mais c'est elle qui continue à diviser la classe politique. Mbata et ses collègues n'ont plus que 6 ou 7 jours pour pouvoir transmettre leur copie à la plénière qui va l'adopter article par article. Quelle réforme pour quelle élection demain? C'est la question que je vais poser à Yves Bouya, Dienit Kaninda et Edmond Izuba. Pour l'instant, place au sport avec Junior Dinanga qui fait encore sa deuxième participation à cette émission. Caribou Kiosque, bienvenue. Merci Serge. L'aventure s'arrête pour le TP. Malheureusement, et puis avec un très mauvais score concédé lors du match retour. Un très mauvais score dû évidemment à une très mauvaise lecture du technicien de Tout-Puissant Mazembe, les coachs du match qui n'a pas su mettre un système tactique pour contenir toutes les velléités de cette formation de la Renaissance des... Et pourtant Mazembe a fait douter Renaissance. À 65 minutes, la 65e minute, Mazembe était déjà, je vais dire le Congolais était déjà qualifié en finale. Mazembe courait déjà pour composter son ticket pour la finale. À 65e minute, c'était les dénouement de cette rencontre, le carton rouge qui est venu suite à l'immaturité du joueur. Parce que le joueur, je l'ai dit, Mouepé avait déjà écopé d'un carton jaune en première mi-temps. Et donc, il pouvait jouer avec beaucoup de prudence. Pendant que l'attaquant n'avait plus le ballon. Surtout que ce n'était même pas ça, c'était sa réaction sur l'arbitre. Et puis c'était clair, le ballon avait franchi la ligne de fond. C'est bête. Et donc il y avait corner pour cette formation. Alors donc il ne pouvait pas réagir aussi longtemps, une réaction musclée d'ailleurs aussi longtemps qu'il avait déjà un carton jaune et surtout aussi que l'arbitre avait déjà posé des actes qui poussaient les Congolais à comprendre que c'était un arbitre kamikaze. Donc on a poussé les joueurs à la nervosité. Tout à fait. Jouer contre le Marocain, Serge, les gens doivent savoir qu'il faut faire très attention parce que les Marocains, c'est l'argent. Les Marocains, c'est la première fédération actuellement dans la nomenclature de la CAF qui a un budget consistant. Et donc, quand on joue contre cette formation, il faut faire
attention à des petites choses, à des petits détails. Et donc c'est ce qui a manqué un peu à notre staff technique. On a coupé ces cartons rouges, je vais dire, suite à cette immaturité. Déjà, le joueur, il a continué à discuter avec l'arbitre. Ça, ce sont des sanctions que la CAF ne va pas laisser passer, si et seulement si l'arbitre met ça dans son rapport. Et le fait aussi de doter sa vareuse pour les jeter sur l'aire de jeu, c'était une indiscipline. Et je crois que même le tout-puissant Mazembe, vu la notoriété de ces clubs, va sanctionner ce joueur-là pour l'acte posé. Deuxième chose, c'est qu'on a constaté que l'équipe Mazembe n'a pas bien préparé ce match-là. Parce que vous allez voir, déjà, nous, ici à Kinshasa, au Congo, nous jouons sur le gazon synthétique. Mais alors que au Maroc, c'est plus le gazon synthétique. Le Maroc joue avec le gazon sur les gazons naturels. Donc, la pelouse naturelle. Tout à fait. Déjà, avec ces deux éléments, le staff technique pouvait organiser des matchs par rapport, n'est-ce pas, à cette réalité, parce que ça joue dans, passez-moi la redondance, dans les jeux que vous allez déployer sur terrain. Et donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses, une négligence de la part du staff technique qui a coûté énormément cher. Je les rappelle ici que Mazembe n'a pas bien géré, j'ai dit le staff technique n'a pas bien géré cette rencontre. On va se séparer. Deux dernières questions. La première, est-ce qu'il faut parler d'une contre-performance? Peut-être on a perdu avec, pas de la manière, hein. On pouvait perdre à 2, 3, mais jusqu'à cela. Est-ce qu'il s'agit d'une performance que de quitter la compétition à ce stade, à ce niveau de la demi-finale? Une performance ou contre-performance? Et évidemment... Bon, je vais dire que c'est une contre-performance pour le tout-puissant. Pour les jeunes qui sont venus, quand Mazembe s'engage à une compétition, c'est pour la finale, c'est pour le trophée. C'est ça l'objectif de tout-puissant Mazembe. Mais les jeunes qui sont venus... le moyen est mis en jeu pour, n'est-ce pas, atteindre cet objectif. Le problème, c'est le staff technique. Quand le staff peut passer à la télé, dans une place publique, au cours d'une conférence de presse pour fustiger, vilipender certains joueurs, notamment les Mputu et les Kalaba. Mais quel est le travail d'un entraîneur? S'il dit que les joueurs ne sont pas à leur niveau technique, quel est le travail de l'entraîneur? Il faut ramener les joueurs. C'est l'entraîneur qui ramène. Ça, nous ne sommes pas l'équipe nationale. Il faut garder ces problèmes dans les vestiaires. Dans les vestiaires, il faut gérer le problème dans les vestiaires. Puisque là, je me pose la question. Vous voyez un vieux comme Modric qui, en rien, je vais dire une action bénigne, peut déclencher une victoire. Vous rappelez d'une passe extérieure du pied où il a sauté toutes les lignes pour atteindre Rodrigo. Donc ça, ce sont des marques de grands joueurs qu'aujourd'hui, Mputu, Kalaba peuvent aussi trouver une certaine faille. Même si dans le match, même si physiquement, ils ne peuvent plus donner, ils ne seront plus le Mputu d'hier. Mais quand même, il suffit d'un geste. Un petit geste, ça peut donner une autre connotation à cette formation. Junior Dinanga, sur ce plateau de kiosque, c'est notre consultant des sports. Les calendriers de la NAFoot, il semble que le gouvernement a finalement déboursé 300 000. Non, mais je vous félicite, Serge, parce que c'était le vendredi, c'est juste après l'émission que nous avions, on a essayé de réfléchir sur le dossier de la LINAFoot, et donc le gouvernement a réagi. Enfin, le gouvernement a réagi, et l'argent a été déposé, logé dans le compte de la Ligue nationale de football. Il reste le calendrier. Les calendriers a été déjà publié, donc on joue du 22 mai au 17 juin. Ça, c'est pour terminer la phase aller. Merci beaucoup, Junior Dinanga. C'est à moi de vous remercier. On prend rendez-vous la semaine prochaine. Tout à fait. Bonne fête anticipativement du 17 mai. Merci à vous également. Allez, on va poursuivre avec les confrères de la chronique politique. Edmond Izouba, bonjour. Bonjour Serge.
Merci. Très content de retrouver Junior Dinganga. Oui, très content et surtout que le match d'hier nous a galvanisés. On était tous à la maison. Un peu de biscuits avant l'émission. On a vécu comment le joueur vraiment n'était pas au point, même sur le plan éducation. Ils se sont mal comportés, les joueurs de Mazembe. Et je pense qu'après ces matchs, il faut sanctionner plusieurs joueurs. Ils ont cédé aux caprices du stade et tout ce qu'il y avait, et puis du coup tout le monde joue à la nervosité. Il faut sanctionner aussi Issama Peko. C'était lui le capitaine qui pouvait discipliner les joueurs. Merci beaucoup. Mais il n'a rien fait. Bon, merci Edmond Ezouba à ce stade de débat. Alors, on va pour peut-être un petit biscuit, si vous le voulez bien. Il se pose un très sérieux problème avec nos banques. Nos banques que nous avons, nos banques privées. Vous savez, nous avons connu la triste histoire de la BIAC. Et aujourd'hui, le pays, les autorités sont en train de regarder comment Afriland First Bank est en train de partir. Il y a eu plusieurs correspondances de la Banque centrale du Congo pour essayer de recadrer les choses. Mais décidément, non, le dossier n'est pas clos. Parce que c'est lui qui a tranché l'affaire au tribunal de commerce a été arrêté sur ordre d'un magistrat de la grande instance de Kinshasa-Gombe, du tribunal de la grande instance de Kinshasa-Gombe. Donc, l'affaire qu'on pensait être vraiment close parce que il y a des décisions irrévocables, mais ça rebondit. Mais qu'est-ce qu'il y a autour de ces histoires des banques? Qu'est-ce qu'il y a autour de ça? C'est la mauvaise gestion. C'est quoi quand un directeur est récusé et ne veut pas partir, organise les désordres. Pour le cas de Afriland First Bank, il y a mais quel est le rôle de la Banque centrale? Quel est le rôle de la Banque centrale? Justement, de gérer ces petites banques. C'est la banque des banques, la Banque centrale. Et quand il y a les problèmes, par exemple, avec les conseils d'administration, le banque peut s'interposer pour ramener tout à l'ordre. Mais la banque ne travaille pas seule. La banque des banques, la Banque centrale du Congo, travaille avec les instances judiciaires. Vous voyez? Donc, il y a des instances judiciaires de l'autre côté et les instances appropriées pour gérer les litiges à l'interne. Donc, il y a un directeur qui est pointé du doigt aujourd'hui. C'est lui qui devrait ne plus être là, devait être écarté parce qu'il a été placé là sur base d'un mandat, Patrick Kafindo, mais il est toujours là, il s'interpose, il s'agite, il saisit en désordre des instances judiciaires jusqu'au point de faire arrêter les magistrats par un autre magistrat. J'ai craint fort que ce soit ceux qui sont venus au pouvoir aujourd'hui qui vont chercher à faire je vais finir par là. Vous comprenez aujourd'hui, le conseil d'administration a été anéanti, ne travaille pas. Or, c'était l'organe habilité qui pouvait prendre la décision à l'instar de Kafindo. Et aujourd'hui, Kafindo lui-même n'est plus en mesure d'engager la banque. La banque est fragilisée. Donc, c'est comme ça que nous allons, avec la défunte BIAC, pleurer prochainement Afriland First Bank. C'est triste quand même, des nouvelles comme ça sur des banques, pendant que vous avez des épargnes de nos compatriotes, là. C'est quand beaucoup d'ailleurs, et surtout que c'est une banque qui a beaucoup épaulé les gouvernements provinciaux. Et à Kinshasa, ici, nous ne parlons pas. Les députés aussi. Voilà, donc c'est vraiment une banque que nous sommes censés, nous Congolais, et la Banque centrale et la justice, la protéger. Très bien. Yves Bouya, bonjour. Bonjour Serge. Qu'est-ce qui a manipulé le téléphone en plein plateau? Non, je n'ai pas manipulé, c'est une fausse manip. Vous cherchez même les informations en plein plateau. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. Allez, les troisième invités, on va faire plateau plein aujourd'hui. Jenny Kaninda, toujours très bien habillée, bien stylée, là, tirée à 4 épingles. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Je suis sur un plateau prestigieux de la capitale où il faut se conformer. Mais je salue aussi mes co-débatteurs, Yves Bouya, avec qui on était très controversé Bouya ensemble sur un plateau le week-end. Oui, j'ai suivi les débats. Oui. On espère qu'aujourd'hui, il ne va plus transpirer. Non, aujourd'hui, il ne va pas transpirer. Allez, qu'est-ce qui se passe-t-il au PPRD? C'est l'éveillé d'âme. On se prépare pour les échéances à venir. On ne parle pas de la réunion du bureau politique, contrairement à ce qui a été annoncé par d'autres confrères. Des sources sûres, on nous renseigne que les chefs du parti avait reçu séparément les délégués du PPRD, mais aussi certains du FCC. On a commencé par Raymond Tshibanda Tungwa Mulongo, Chadari, et puis Minaku, Kimbuta, avant que Joseph Kabila puisse s'envoler hier nuit pour Lubumbashi. Moi, je vais plutôt dans le sens inverse. Est-ce que les partis politiques se préparent pour les élections? Ok. C'est ça ma préoccupation. Je me dis, on est à quelques
quelques mois des élections. Mais bon, finalement, on observe qu'il y a une certaine léthargie ou une distraction dans le chef des responsables des partis politiques qui, jusqu'aujourd'hui, ne nous ont pas présenté leur candidat, cher Serge. Que ce soit le PPRD, Ensemble pour la République, UDPS, SID, tous les partis politiques, aucun ne nous a présenté les candidats. Nous sommes à quelques mois des élections. Bon, je pense que les états-majors sont en train de travailler, j'espère bien. Kabila fait maintenant les retours politiques. Lorsque Kabila fait un retour politique, la bataille, selon moi, elle n'est pas du tout pour la présidentielle, selon mes analyses. J'estime que ce que fait Joseph Kabila aujourd'hui, il ne veut pas s'effacer de la scène. Hein. Il ne veut pas d'abord s'effacer de la scène, ça c'est de un, en tant que politique, mais aussi pour ses intérêts financiers. Mais il veut plutôt avoir une mainmise sur la prochaine législature. Alors, il faudrait en ce moment-là, comme on sait déjà qu'il est fort possible, fort probable que Tshisekedi rempile, il faudrait plutôt jouer à ce qui est prenable, c'est quoi? L'Assemblée nationale ou le Parlement. Mais pour y arriver, il faut voir quelles sont les alliances qui sont nouables en ce moment, et plus faciles, et plus directes, et qui peuvent donner des résultats sur le terrain. Et c'est comme ça que je comprends qu'ils peuvent mettre leur hypocrisie de côté, leurs intérêts égoïstes de côté, pour se mettre ensemble et arriver à barrer la route à la fois et à Tshisekedi et à Fayoulou. Est-ce que Kabila aujourd'hui, Yves Bouya, il est encore consommable? Est-ce qu'il est encore... il n'est pas avarié politiquement? Il peut aujourd'hui aligner les gens. Il y a des gens qui peuvent avoir les culots de venir, par exemple, chez moi, Kitambo. Moi, je viens pour le compte de Joseph Kabila. Vous allez me lire comme député de Joseph Kabila. Non, mais Serge, ce que nous devons retenir, nous avons un Kabila jusqu'à présent, comme l'a dit Dionite, qui se recherche encore, qui veut revenir au pouvoir, mais il a plusieurs tableaux de bord sur lui. Oui. Il s'est dit comment je peux revenir au pouvoir, ça sera quoi ma majorité de demain, et composer avec qui? C'est ça le vrai problème de Kabila. Il veut revenir, il sait que dans son rang, il n'y a pas de candidature aujourd'hui. Il va avoir des garde-fous aussi. Hein? Oui, que les Congolais peuvent porter. Je ne vois pas aujourd'hui Kabila sortir notre Chadari. Même si sortait son épouse, on saura que c'est lui qui est derrière. Voilà. Maintenant, il faut jouer autour des enjeux et des alliances. C'est quoi ces enjeux, ces alliances? C'est la raison pour laquelle vous avez vu autour de vous cette grande messe de Katangé qui vivra, je pense, à partir de demain au Katanga sous la médiation de l'archevêque de Lubumbashi. Je pense que c'est Fulgence Muteba. Alors, les invitations ont été lancées. Tous ces Katangais vont se retrouver. Vous avez dit que Kabila a quitté Kinshasa. Il est arrivé la nuit à Lubumbashi. Depuis hier, Katumbi également a quitté Berkane depuis hier pour y participer. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on s'est dit? Est-ce que c'est vraiment une grande messe entre Katangais ou c'est une réconciliation? Que reste-t-il encore du PPRD? Non, le PPRD va exister autant que Kabila existera. Oui. C'est très normal. Alors moi je ne vois pas ça comme étant une réconciliation comme Katangais, non. Parce qu'on a des Katangais dans l'UDPS, on a des Katangais dans l'Union Sacrée. Les Katangais proches de Félix? Proches de Félix. Mais quand vous voyez ces Katangais qui... Dani Banza, de cabinet, voilà. Mais quand vous voyez ces déplacements... Bon, Guinée, c'est un leader par fonction. Quand vous voyez ces Katangais qui ont fait les déplacements de Lubumbashi, c'est des Katangais qui sont proches de Kabila et des Katangais qui sont proches de Félix Tshisekedi. Oui. Moi, j'apprends que avant... Proche de Moïse et de Kabila. Oui. Avant ces discussions, dans ces entrefaites, il y aura une réunion, un tête-à-tête entre Katumbi et Kabila. Parce que pour un tête-à-tête... Plus de 8 ans plus tard. Oui, 8 ans plus tard, il se dégage déjà une perspective. Ils se disent, oui, moi je suis là, moi je suis un leader politique, j'ai une formation politique, j'ai un rôle politique qui est le FCC et le PPRD, mais je n'ai pas une candidature comestible. Katumbi aujourd'hui est une candidature, même une menace sérieuse pour le pouvoir de Tshisekedi. Maintenant on s'est dit, après cette tête-à-tête, après ces discussions entre Kabila et Tshisekedi, est-ce qu'on peut arriver à un moment où, à la limite je ne confirme pas, c'est une analyse, les PPRD peuvent porter la candidature. Est-ce qu'il y a vraiment un problème entre Katangais? Non, le vrai problème, ce n'est pas le problème entre Katangais.
Les vrais problèmes, il faut aujourd'hui réconcilier Kabila avec Katumbi. C'est ça les vrais problèmes. Parce que Kabila a compris. Mais pour deux personnes, on va mobiliser si elle était... Non, c'est très important. Pas pour deux personnes. C'est des personnes aujourd'hui qui portent... Qu'est-ce qui les divise d'abord? Qu'est-ce qui les divise? Non, qu'est-ce que vous savez comment est-ce que... Non, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Katumbi est allé en exil ici. Ne m'attribue pas de choses. Sa métaphore des 3 faux penalty. Nous connaissons comment est-ce qu'il a été en exil ici. Il est revenu. Katumbi nourrit des ambitions présidentielles en 2023. Kabila s'est bat comment revenir. Alors, Kabila s'est dit, est-ce que je puis m'astropier à Katumbi ou je dois aller seul? Et je vous donne une information pour chuter. Moi, j'apprends qu'il y a déjà une tendance à l'international, une très forte tendance à l'international qui se dégage au profit de Katumbi. Et Kabila qui veut rentrer, et les mêmes ces leaders politiques à l'international, les décideurs qui se disent, ah, toi tu veux rentrer, tu dois aujourd'hui voir comment discuter avec un Katumbi. Donc l'étoile... Mais c'est un Katangé qui a contrarié un autre Katangé. C'est Kabila qui a contrarié Moïse. C'est Kabila qui a contrarié. Tu as dit maintenant, après 8 années, après 8 années, est-ce qu'ils peuvent se réconcilier? C'était une affaire de femmes ou une affaire d'argent? C'était quoi? Et puis pour chuter, l'information que je vous donne, cette réconciliation est à la demande de Kabila. Okay. Pour preuve, le congrès du PPRD, qui devrait vivre, je pense hier, a été reporté au mois de juin. Je prends que c'est pour les 30 juin. Je vais revenir à vous. Parce que vous aurez... Kabila a dit, il tient à cette histoire de Lubumbashi. Il a dit, post-poser d'abord ces congrès, que j'attende cette réconciliation moi et Katumbi, et voir comment est-ce que nous allons avancer. Donc ça signifie quoi? Demain, comme s'ouvrira cette grande messe, attendons ces conclusions. Jean-Paul Kabila va glisser quelques mots après, au finish, à la fin des discussions, des échanges, attendons voir ce que ça va donner. Et à la suite de ça, nous allons lever les très grandes, des fortes conclusions de cette messe. Vous allez intervenir sur la rencontre entre Katangé, mais d'abord à Edmond Izouba. Il faudrait un peu perdre New Look avec, comme on a vu, la restructuration, Jimmy Kitenge, Tchibin Serge. Ou bien il faut garder encore les Moussemena Gaston, il faut garder encore Chadari, même si sa tête ne plaît pas à tout le monde. Il y a des fortes dissensions, divisions internes au PPRD que Joseph Kabila est appelé à gérer. Moi je pense que, merci d'abord pour cette question, il y a de très sérieux problèmes au PPRD. Pourquoi? Parce que... C'est un parti né dans les affaires. Un parti connaît un échec, il faut faire une autopsie profonde même, je dirais même sans complaisance, pour changer et mettre les personnes qu'il faut. Et pour ça, au PPRD, ils n'ont jamais fait ça. C'est toujours Chadari. Chadari, c'est qui? C'est la personne qui a échoué aux élections. Alors, il devait recevoir également la même sanction au parti. Qui est Kabila aujourd'hui? Est-ce que Kabila porte exactement le PPRD ou Kabila intervient parce qu'il voit que ses affaires sont en danger? Il faut voir la part des choses. Même Katumbi qui va embrasser Kabila, il va embrasser Kabila comme qui? Il faut distinguer la personne de Kabila. On a vu ici Kabila a été invité dans une cérémonie d'anniversaire au PPRD. Il n'a même pas chanté l'hymne du parti. Il ne connaît pas, il regardait comment les gens chantaient l'hymne du parti. Pas des cas de chasse, s'il vous plaît. Mais est-ce que vous avez déjà vu Kabila porter même l'étoffe du PPRD? Ça s'est fait où? Moi, les personnes qui ont créé le PPRD m'ont dit, nous avons mis le PPRD aux côtés de Kabila pour qu'il y ait au moins une représentation politique. Mais Kabila n'a jamais porté le PPRD. On s'est retrouvé devant une situation comme ça, de 1+4, et qu'on devait aller aux élections. Il fallait faire porter Kabila à un parti. On a emballé un truc, et tout ça, bien sûr, le parti était fondé, je dirais, avant sa formation, parce qu'il y avait des piliers. Les gens qui ont travaillé, les professeurs d'université, qui ont posé des bonnes bases. Ils ont créé ce qu'on appelle les organes de base du parti, et puis après, Kabila est venu s'intéresser. Maintenant, aujourd'hui, nous avons vu la conduite du PPRD dans tous les désordres qu'il y avait. Est-ce que vous avez vu Kabila piper mot? Quand est-ce que Kabila a... Mais c'est de son intérêt. Pourquoi je dis de son intérêt? Alors, Kabila, par rapport à tout ce qu'il a amassé comme moyen, par rapport à tout ce qu'il court comme danger, par rapport à tout ce qu'il y a comme enjeu à venir, Kabila, comme un leader, a besoin aussi d'une formation pour que demain, lors des grandes négociations politiques du pays, qu'il puisse avoir droit au chapitre. Non, ça dit Kabila, c'est une personnalité qui reste pour nous historique. Sur le plan politique, là, on n'en disconvient pas.
c'est un des chefs d'État qui, à la limite, a cédé son fauteuil à un autre. L'alternance a eu lieu grâce à Kabila. Ça, c'est un mérite personnel et privé. Aujourd'hui, il est même sénateur à vie. Donc, il siège jamais. Aujourd'hui, il ne faut pas, à 100%, c'est ça ce que j'ai dit, il faut faire les distinguos, prendre le PPRD et mettre ça sur la tête de Kabila. C'est-à-dire, ça ne pèse pas tellement pour Kabila. D'abord, le PPRD en soi représente quoi pour le moment? Et puis, parce qu'on dit Kabila va rencontrer Katumbi, je ne suis pas contre. Parce que nous avons vu les grandes figures emblématiques de l'époque, bien que divisées, ils se sont finis par se rencontrer. Je parle de Tshisekedi et de Baba Kyungu. Les deux personnes ne pouvaient jamais se mettre ensemble. Vous connaissez l'histoire des Biloulou et tout ça, paix à leurs âmes. Mais avant de mourir, ils ont fait la paix des braves. La paix des braves entre les deux et puis ils se sont réconciliés. Donc, pour la réconciliation, il n'y a pas de problème. Mais pour une lutte politique, il faut définir d'abord les ambitions de chacun et le principe et les valeurs. C'est quelqu'un qui est vraiment baigné dans des principes et dans une certaine valeur. Mais Kabila, je ne crois pas. Kabila vient pour une idée déjà, un agenda caché. J'ai parlé avec quelqu'un. Peut-être Katumbi ne va pas endosser. J'ai parlé avec quelqu'un. Donc c'est déjà ça la division en termes de vision. Hein, je viens de Lubumbashi. J'ai parlé avec quelqu'un il y a un mois qui m'a dit, mais Serge, vous êtes journaliste et faites analyse. Kabila n'a pas l'âme katangaise. Quelqu'un de Lubumbashi qui m'a dit ça. Il dit Kabila a des comportements comme les Kivusiens. Je ne sais pas si vous aussi vous avez ça. C'est un gars qui garde la rancune. Il a parfaitement raison. Oui. Il a parfaitement raison. Pour y avoir passé beaucoup de temps là-bas. Parce que d'ailleurs, il y a passé beaucoup de temps. Tout le temps que Mouzé était dans le maquis, il pouvait bien se retrouver dans les sud Kivu que dans le Katanga. À Manono. C'était. Est-ce que Guilain Nyembosi est invité? Samalou Kondé. S'il faut aller dans le fond de votre question, Serge, si c'était un problème des Katangais, on aurait vu Samalou Kondé dans cette rencontre. Guilain Nyembo, il ne prendrait pas. Mais quand Adel Kaïnda, les Dani Banza, l'ambassadeur, Adel Kaïnda et tout ça. Mais comme ils ne sont pas là, ce n'est pas un problème des Katangais. Le problème des Katangais, il est ailleurs. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a un problème de leadership depuis que Baba Kyungu est parti. Oui. Il y a Moïse Katumbi qui cherche à s'affirmer difficilement parce qu'il trouve sur le terrain les gens comme des Dani Banza. Les jeunes gens qui sont venus. Les jeunes gens qui sont venus, Kiaboula. Qui ont un héritage quelque part. Et les Kiaboula qui sont là. Mouyambo. Les Fifi Masuka. Mouyambo. Donc tous ces gens-là aujourd'hui ne sont pas prêts. Mouyège aussi. Il faut compter aussi Mouyège. Oui. Donc ils ne sont pas prêts à se reconnaître en Katumbi comme leur leader provincial. Ils ne sont pas prêts pour ça. Même si Katumbi a l'ancrage sur l'ensemble. Il a l'ancrage dans la province, contrairement à Kabila. Kabila n'est pas ancré dans la province du Katanga. Je ne sais pas dans quelle province il est ancré, je ne sais pas dans laquelle. Mais Moïse Katumbi, il a de l'ancrage dans le Katanga. Alors, donc aujourd'hui, sur le plan des alliances au niveau politique par rapport à la gestion de l'électorat de 2023, il faut compter avec Katumbi. Je peux comprendre quand Yves Bouya dit que c'est Kabila qui est allé vers Katumbi, c'est très probable parce que on comprend que lui n'a pas d'ancrage. Et s'il veut, parce que le Katanga c'est quand même une troisième force, si je ne me trompe pas, dans l'électorat. Donc si... Non, c'est la première. En termes d'élus. C'est pas la première. En termes d'élus. En termes d'élus, c'est le Katanga. Après, c'est l'Équateur. En termes d'élus, c'est le Katanga. Mais en termes de densité, prenez les grands Kivu. Oh oui, c'est les grands Kivu. Oui. Mais ici, je pense que même si on va sur ces volets-là, je vais revenir à vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que ce qui va se passer demain au Katanga, les pouvoirs vont un peu lorgner là? Mais Serge Kabongo, c'est clairement établi. Est-ce que Kinshasa est aussi intéressé? Non, Serge Kabongo, c'est clairement établi ici que quand vous voyez Katumbi avec Kabila se mettre ensemble, ils ont déjà dégagé certaines pistes
et ils ont déjà défini certaines priorités. Les priorités pour eux, c'est quoi? Ils ont compris, ils ont découvert que sur le plan politique, pour un Katumbi qui est challenger aux élections de 2023, comme tant d'autres candidats, et comme Kabila qui veut aussi rentrer, ils ont défini leur ennemi commun. L'ennemi commun pour eux, c'est Tshisekedi. Donc Kinshasa a intérêt à contrôler un peu. Oui, mais l'ennemi commun aujourd'hui, Katumbi et de Kabila, c'est qui? C'est Tshisekedi, ils ont déjà l'ennemi politique, hein. Non, pourquoi l'adversaire. Quand je dis l'adversaire, quand je dis l'ennemi, l'adversaire commun, on sait que Kabila et Tshisekedi, ça ne marche presque plus. Vous avez vu comment est-ce que le président de la République à Abidjan avait traité ses anciens partenaires du FCC, d'Endoki. Il a encore récidivé. Vous avez maintenant des Katumbi ici, qui est un Katumbi qui est dans l'union sacrée, mais regardez comment est-ce qu'il est traité. Son attitude, oui. Vous voyez? Alors tout cela a été étudié, a été dégagé. Ils se disent, est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble? Est-ce que les Katangais certains se sentent, selon vous, frustrés de la gestion? Non. Quand on dit par exemple que non, voilà comment il a malmené Kabila, voilà comment il a envoyé l'autre pasteur là en prison, John Numbi est presque en cavale, l'ancien patron de l'ANER. Est-ce que c'est au vu de tout cela? Ne mettez pas Serge Kabongo, ne mettez pas tous les Katangais dans ces mêmes paniers. Merci beaucoup. Vous avez parlé, cité des noms ici, de Nyembo, de Dani Banza, de Kiaboula, Fifi Masuka, qui sont avec les présidents de la République, qui sont Katangais. Est-ce que les Katanga proches de Félix là représentent quelque chose? Il y a un Katanga proche aujourd'hui qui est divisé pour Katumbi, les Mouyèges qui sont avec Katumbi, Mouyambo, peut-être celle qui est un leader politique, mais qui a fait allégeance au président de la République parce que c'est désigné coordonnateur de l'Union sacrée Grand Katanga. Très bien. Ça, on doit admettre ça. Donc, nous avons un Katanga complètement divisé aujourd'hui, géré par un Kabila. Mais justement, et un Katumbi. Nous avons aussi un Katanga. Nous avons aussi un Katanga aujourd'hui dont les leaders qui ont été fabriqués par les pouvoirs. Je ne veux pas de Fifi Masuka, je ne veux pas de Kiaboula, je ne veux pas de Denis Banza. C'est aussi ça la différence. Des leaders katangais fabriqués par les pouvoirs. Peut-être ne vont pas concerner ces assises. Hein. Moi, non, c'est une analyse profonde. Oui, mais c'est une analyse. Mais écoutez, je pense que le vrai problème du Katanga, ça ne réside pas autour des individus. Quand aujourd'hui on parle de l'unité du Katanga, a priori, il faut mettre le développement des populations. On ne doit pas venir pour parler des individus et tout ça. Il y a des gens, mais écoutez, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Le problème aujourd'hui du Katanga, c'est de développer le pays, c'est de développer le Katanga. Est-ce que vous savez? Non, mais je trouve mal un évêque qui est père des nations réunir les gens pour des visées politiques et les mettre ensemble. Il n'est pas là. Non. J'ai dit la rencontre. L'église ne fait jamais de ce rôle-là. Serge Kabongo, s'il te plaît. J'ai dit la rencontre. Si les autres ne viennent pas, la rencontre a été à la demande de Kabila. S'il vous plaît. C'est la demande de Kabila. Ne faites pas des rédits. Oui. Vous l'avez dit. Edmond est dans une logique idéaliste. Mais Edmond doit comprendre que l'enjeu n'est pas développementariste, l'enjeu ici est politique. Ok? Et si on estime qu'autour d'un prêtre, on peut se parler. Alors, deux personnes, on vous dit que quelque chose qui n'est pas interdite, elle est permise. Oui. Donc, il n'est pas dit au prêtre de ne pas réunir les gens. Donc, je comprends que vous êtes un peu idéaliste en pensant qu'en principe, on devrait parler Katanga développement. Mais bien dommage, la politique nous lie toujours, mais c'est les Katanga politiques. Jenny Kaninda, la loi électorale à la PAJ, plus que 7 jours. Hein. Ouais. Il y a quand même des questions qui divisent. Je vais quand même vous lire 2-3 dispositions. Les rejets de l'interdiction des portés comme suppléants sous peine d'annulation de l'élection des parents en ligne directe. Il y a par exemple cette disposition ici. Les rejets de l'institution d'un système transparent de gestion des résultats par leur traçabilité, segmentation et numérisation dans le cadre du Centre national de centralisation et de publication des résultats. Est-ce que la PAJ tiendra en compte ce qui a fait que le G13 puisse claquer la porte? Bon, je prendrai ça, mais mon micro avait un petit souci. Oui. J'aimerais juste dire que le problème n'est pas de développement comme le pense Edmond, parce que je ne vois pas quel est le projet commun de développement que peuvent implémenter ensemble Kabila et Katumbi.
Non, Edmond a dit il voudrait bien que ça soit la question du développement. Même si on voit les prêtres dans la politique, même ici à Kinshasa, la Senko aujourd'hui c'est plus politique que développement. C'est un grand regroupement politique qui ne dit pas son nom. Donc de ce fait-là, je crois même que les pasteurs, mon ami très politique aussi. peut bien rester dans les idées, mais ici il faut être réaliste. Voilà. Alors, mais maintenant, par rapport aux options levées à l'Assemblée nationale... Cette réforme ne va pas plaire à tout le monde. Elle ne va pas plaire à tout le monde. Ouais. Ça c'est évident. Ça ne va pas arranger tout le monde. C'est évident, Serge Kabongo. Mais regardez, est-ce que les bureaux de vote publient les résultats? Moi, je dis non. Les bureaux de vote ne peuvent pas publier les résultats. Les bureaux de vote affichent. Ils affichent. Voilà. Ils affichent. Il y a un travail qui doit se faire au niveau technique. Parce qu'il y a des paramètres qui ne peuvent pas être pris en compte par un bureau de vote. Dites-moi, quand vous parlez par exemple de cette question des seuils, quand vous parlez de toutes les équations qu'on met en place pour créer des équilibres autour des résultats des élections, est-ce que ça peut être fait au niveau des bureaux? Je dis non. Donc les bureaux affichent des résultats. Mais moi j'aime le fait que... Le temps d'afficher pose problème, Jenit. Comment 10 jours? C'est là où les sceptiques trouvent des arguments pour dire dans les 10 jours, ça peut occasionner le bourrage d'urne, ça peut occasionner la fraude électorale. Pourquoi ne pas afficher pour un bureau et pour un centre de vote, aussitôt les opérations terminées, les PV signés, et on affiche? Serge Kabongo, une seule chose. Moi, je crois que nous, Congolais, nous aimons bien compliquer les choses faciles. Dis-moi, par quel mécanisme? Moi, je suis candidat à Funa. J'ai des témoins. Vous le savez? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Oui. J'ai des témoins dans tous les bureaux de vote. J'ai des témoins. Vous êtes censé avoir des témoins. Bon, je suis censé avoir des témoins. Mais l'idéal, c'est que j'ai des témoins, un témoin minimum dans chaque bureau. Mon témoin me renseigne sur mon score. Il a signé des PV. Bon, dites-moi, comment est-ce que je peux manquer d'arguments devant le juge contentieux pour pouvoir défendre mon élection? Donc, le vrai problème, il est ailleurs. Les politiciens ou ceux qui veulent compétir ne veulent pas s'organiser. Moi, je pense que c'est maintenant qu'ils doivent s'organiser, à avoir des témoins sur l'ensemble du pays. Avoir des candidats, oui. Mais quel que soit le mécanisme mis en place par le pouvoir en place, en vue de tricher. Mais si vous avez vos témoins, quelle était la grande difficulté de Martin Fayulu, le président Martin Fayulu? C'était le fait de n'avoir pas brandi des preuves, d'avoir manqué les preuves. Il est resté là en disant, Mama F. Bazaïba avait dit nous avons tous les PV. Lui comptait sur Mama F. Bazaïba. Et il comptait aussi sur l'église catholique. Alors que lui-même devait s'organiser. Il a perdu tout le temps de pouvoir s'organiser pour mettre en place un vrai bureau de contrôle électoral personnel dans les discussions, pas de machine à voter, ainsi de suite. Donc, moi, je crois que tout ça, c'est un faux débat. Les réformes qui sont apportées par le groupe de 13, je ne sais pas aujourd'hui, ils sont à 2 ou à combien, c'est déjà pris à bras le corps par l'ensemble des députés nationaux qui sont en train d'étudier, et la commission PAJ va en définitive amener à la plénière le texte qui sera voté article par article par les députés nationaux, y compris ceux de l'ECD et du FCC. Alors, je ne vois pas pourquoi on se plaint. On a peur de quoi? Merci beaucoup. Yves Bouya, la loi électorale, si je comprends bien, c'est la guerre de la transparence qui commence avant même les scrutins. Mais Serge Kabongo, vous avez parlé de transparence. Mais est-ce que Dunit dit que ça va de la transparence? Ça ne va pas de la transparence. Lui-même dit, ici il faut s'organiser. On peut s'organiser, mais s'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de vérité, on ne peut pas organiser de bonnes élections. Ça coûte quoi d'afficher? Bien que ces résultats iront auprès de, je crois, à la CENI. Il faut d'abord afficher. Mais les 10 jours là, c'est quand même trop. Oui, mais non, il faut quand même afficher. C'est très important. Mais pas regardez ce que Nanga nous a fait en 2018. Il y a des candidats ici qui ont manqué de que je dis. Des seuils? Non, pas des seuils, de quoi? Des PV. C'était fait à dessein. Donc vous voulez qu'en 2023 qu'on arrive, qu'on voit un Denis Kadaba qui arrive, tu sais qu'il dit 2 millions de voix,
Fayoulou 5 millions de voix et je dois réaliser les élections. Non, on refuse ça. La transparence, c'est ça. Pourquoi tu dis 2 millions et Fayoulou 5 millions? Pourquoi pas l'inverse? Non, je ne confirme pas. Même l'exemple là, c'est pas. Non, je ne confirme pas. Ah, ok. C'est juste une analyse. Ah, ok. Je n'ai rien confirmé. Vous voyez un peu. Et ça, on ne veut pas de ça. On se connaît bien dans ce pays. Non, nous, ce que nous voulons, les gens, bien que les candidats peuvent s'organiser, ils peuvent avoir des témoins, mais il faut que cette transparence vienne de la CENI. C'est ça, c'est aussi très important. Que Dieu ne me dise pas ici qu'en 2018, des candidats ont manqué de témoins. Mais il y a des candidats avec témoins, qui ont eu des témoins, mais qui ont gagné, qui n'avaient pas de PV. Ils arrivent là, la CENI a fait ça sciemment de garder, de cacher des PV. Edmond, est-ce que ça c'est normal? C'est là. Non, écoutez, ça toujours c'est encore notre débat. On peut tout dire. La vraie vérité, la vraie transparence doit d'abord venir de la CENI. Si la CENI affichait d'abord cette attitude, on dira oui, voilà, on peut aller. Pourquoi les parlementaires ont levé cette épée de Damoclès sur le président de la CENI en ce qui concerne la sanction, au cas où il ne publierait pas les résultats bureau de vote par bureau de vote? Mais Serge Kabongo, il faut les faire. On laisse les boulevards vides maintenant au président de la CENI. C'est ce que j'ai dit. Ça pose maintenant très sérieux. Ça se dit quoi? Avant la compilation, il peut publier déjà les résultats. Mais c'est ça qu'on aura les mêmes problèmes. Qu'est-ce que Nanga a fait? Certains bureaux compilent les PV, les résultats, et on a vu Nanga publier les résultats. Ça a posé un très sérieux problème. C'était au nom de quoi? Sur base de quelles statistiques? Sur base de quels résultats Nang avait publié ces résultats? C'est là où nous disons ici tout haut, refusons les hold-up électoraux de 2006, 2011, 2018. C'est encore mieux de faire bien. Dis-moi maintenant, cette élection, cette loi électorale, sera quelle crédibilité? Moi, Bouya, je refuse qu'on donne même à cette loi électorale le nom de Lokondo. Parce que Lokondo a été crédible. Toi, vous n'êtes pas dépositaire. Non, écoutez, Lokondo a été crédible. Le Kondo a été crédible. Cette loi électorale pose déjà problème. Ça crée une crédibilité quand vous avez déjà les FCC qui claquent la porte. Vous avez la Mouka qui claque la porte. Et vous dites, voilà, nous avons une loi. Les G13, à qui nous avions donné un brin d'espoir pour cette loi-là. On dit que ça claque la porte. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a un Bosso et Mbata qui veulent aujourd'hui nous apporter des trucs sur mesure. Et là on dit ça, c'est une mauvaise perspective pour les élections. Ça c'est déjà implanté les chaos. Edmond, vous pouvez départager les deux confrères? Oui, certainement, parce que... oui, certainement, parce que je vois que peut-être qu'ils sont mais je suis d'accord, en contradiction. En partie avec Bouya et puis c'est que... Oui. Ça dit que d'abord on a rejeté cette option de donner le PV à tous les témoins. Parce que je ne vois pas quelle logistique aura la CENI pour imprimer autant de feuilles pour distribuer à tous les témoins. Et déjà, quand vous avez dans une municipalité pour une élection législative provinciale où il y a plus de 200 candidats dans une salle de classe, comment on va remettre 200 PV à tout le monde? D'où la nécessité d'afficher. D'où la nécessité d'afficher. Tout le monde viendra. Alors, ici, quand je lis la loi, on dit, on prend l'option de publier bureau de vote par bureau de vote, mais au niveau du centre. Le centre de compilation publie bureau de vote par bureau de vote. Mais est-ce qu'il fallait mettre aussi cet aspect obligatoire seulement au président de la CENI? Moi, j'ai dit non, on ne pouvait pas contraindre le président à le faire. Parce que il faut d'abord lire les statuts. Parce que les lois doivent être conformes. Il faut lire les statuts internes qui composent la CENI. Il faut lire les règlements intérieurs. Il faut lire la loi sur le fonctionnement de la CENI. Et puis par la suite, parce que chacun a son pouvoir. Le secrétariat technique de la CENI. Le président ne peut pas prendre directement le pouvoir du secrétariat technique. Le secrétariat technique gère le BRTC, les bureaux techniques de compilation de voix. Donc tout ça, c'est la technique. Alors il faut numériser. Et c'est l'option que moi j'ai vraiment acceptée. Et quand on va publier au niveau du centre, on dit bureau de vote par bureau de vote. Vous pouvez même le regarder sur le site de la CENI. Vous entrez. Centre de compilation. Oui, au niveau des centres de compilation, on le compile et puis on le met. Et voilà où on pouvait engager les débats. Et puis moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est tout à fait normal que G13 puisse quitter la salle. Mais quand on fait face à un régime, il y a une coordination.
qui est chapeauté par le président de la République. Il y a des institutions. Edmond, vous avez Alors, été... est-ce qu'on peut promettre aux gens ce que le régime ne pourra pas réaliser? Non. Edmond. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Union sacrée estime qu'il faut adapter la loi selon le besoin du moment, selon ce que l'Union sacrée peut faire. Parce que c'est lui qui viendra... On adapte ça par rapport à la République, mais on adapte Non, ça dit, non, par rapport aux moyens de la République, justement, parce que l'Union sacrée et toutes les institutions utilisent les moyens de la République. Merci, Edmond. On va promettre le vote électronique pendant que nous ne sommes pas en mesure de le faire. Non, je ne pense pas. Il faut adapter ça selon la réalité. Et puis G13, cet esprit de vouloir croire qu'on va prendre tous les 17 recommandations. Non, mon cher ami. C'est comme si à l'Union sacrée, il n'y a pas de gens qui savent analyser, qui savent examiner point par point. Ils ont aussi examiné. En réalité, ils ont aussi examiné. Le G7, c'est des députés issus de l'Union sacrée. Le G13, non, attention, oui. Il y a aussi les membres de la société civile. Moi, j'ai participé à la vulgarisation parce que j'ai voyagé avec eux. Ils ont fait un travail formidable. Aujourd'hui, vous êtes ils ont eu des séances techniques. Non, je suis ça, contre. Wemba les normes démocratiques existent. Il y a une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Mais on n'a pas vendu le pays à cette majorité. Tout certainement. Ouais. Ça dit quand on se décide, on dit on n'a pas vendu. À tout moment, le peuple peut s'élever en plein mandat et absolument. Mais aujourd'hui, pourquoi le peuple ne s'élève pas? Merci. Votre question demain, je ne réponds pas parce que je ne suis pas là pour oui, il faut nous poser de questions. Merci à Djinet Kanida. Merci à Edmond Izouba. Nous rendons l'antenne anticipativement. Bonne fête à nos forces armées parce que demain, c'est le 17 mai. C'est la fête réservée aux hommes en kaki. Alors, nous tirons notre chapeau à ces éléments, nos compatriotes qui ont choisi comme métier de servir sur le drapeau. Ils en meurent chaque jour à l'Est. Et pour cela, nous vous disons grand merci. Nous prions pour vous, chers militaires, chers éléments de la police, même si parfois vous nous bastionnez, nous journalistes, mais nous sommes toujours appelés à vous dire des bonnes choses parce que quand nous dormons, vous nous sécurisez. N'est-ce pas, Ibouya? Avec nos militaires? Oui. Non, j'ai écouté, les militaires font leur travail, mais il y a des... C'est qu'ils exagèrent dans leur profession. Surtout nos petits policiers là. Les policiers. Non. Allez, merci. Il faut réformer ces policiers. Oui. C'est là où j'interpelle Kassongo. C'est pas de parade. Voir qui est-ce qui recrute, comment ils vont ces formations. Kassongo ne reçoit que ce que nous lui envoyons comme enfants. Hein. Nous accaparons très mal nos jeunes. Ah là, c'est Kanyam alors. C'est Kanyam. C'est lui qui... Allez, prenez rendez-vous avec Kiosque demain. Non, je ne serai pas là demain. Demain, on va rediffuser. On se retrouve le mercredi. Merci à Junior Dinanga qui était intervenu pour la partie sportive. Yves Bouya. Merci Serge. Djinet Kanida, Edmond Izouba, Dadi Poussaka était derrière les caméras avec la seule et l'unique qui nous reste, Karine et Bébé, qui voit déjà une stagiaire venir. 9h30, prenez rendez-vous avec Kiosque. Bonne évasion sur nos antennes.